On débute ce journal avec cette vaste affaire de corruption qui concerne la gestion du port de la ville de Saint-Tropez, le vieux port de la commune. Lucas Licata-Caruso est avec moi pour en parler. Bonsoir Lucas. Bonsoir Nel. Lucas, on parle d'une vaste affaire puisque ça concerne quand même plusieurs centaines de milliers, voire même des millions d'euros. 10 personnes ont d'ailleurs été placées en garde à vue. Oui, pour avoir attribué des emplacements très prisés contre des sommes d'argent importantes. Cette affaire, elle débute en 2024. Un lanceur d'alerte témoigne sur RMC. Il dénonce des versements de pots de vin en liquide auprès de la capitainerie pour pouvoir s'installer dans le port. Jusqu'à 15 000 euros en cash pour entrer. C'est ce qu'il disait à l'époque. Le parquet de Draguignan avait ouvert une enquête, notamment pour corruption passive, corruption active, association de malfaiteurs et détournement de fonds. L'affaire, elle concerne le vieux port de Saint-Tropez et plus précisément les 30 places de passage pour des bateaux mesurant plus de 18 mètres. Comprenez-la bien évidemment pour des yachts de luxe. Pour attribuer ces meilleures places aux propriétaires des yachts, eh bien, des employés du port contourneraient le système informatique de réservation en échange donc d'une contrepartie financière importante et cela visiblement durerait depuis plusieurs années. Le montant total de ces détournements, il est estimé à environ 2 millions d'euros. Au cours de l'enquête, des saisies patrimoniales étaient réalisées pour un montant d'environ 856 000 euros. Les principaux mis en cause, au nombre de 10, ils ont été convoqués et placés en garde à vue le 28 avril dernier. Ils ont été entendus par les enquêteurs. 3 autres suspects ont également été interrogés librement. Les 10 mises en cause seront jugés en novembre prochain par le tribunal correctionnel de Draguignan. Et alors, que dit la mairie de la ville de Saint-Tropez, Lucas? Eh bien, contacté par nos confrères de l'AFP, la mairie a assuré avoir collaboré pleinement à l'enquête et avoir parallèlement engagé des démarches en interne. Départ négocié de 6 agents suspects sur la quarantaine employés par la mairie, réorganisation totale du service, commande d'un audit permanent, création d'une direction administrative et financière du port et puis également création d'un contrôle de gestion. On a fait une petite révolution sur le port, c'est ce qu'a résumé Benoît Ravix, le directeur général des services de la mairie à nos confrères de l'AFP, mairie de Saint-Tropez, qui va se porter partie civile dans cette affaire. Merci Lucas pour toutes ces informations.